Salut à toi et bienvenue sur Blender Facile. Dans cette vidéo, on va modéliser une tasse 3D simple mais complète. C'est le projet parfait pour débuter Blender pas à pas. Je vais apprendre à ajouter des modifiers de forme, à utiliser des outils de transformation et à créer une tasse réaliste. Alors c'est parti. Je vais supprimer le cube par défaut en appuyant sur X et puis je vais sur Delete. Je me mets dans la vue des faces avec la touche 1 et puis je vais ajouter un cylindre. Shift 1, j'ajoute un cylindre. Voilà. Et puis je vais prendre cet outil de déplacement, je vais le déplacer avec sur l'axe X. Voilà, je vais mettre au-dessus sur l'axe X. Voilà. Là, j'agis sur l'axe de Z pour le déplacer en haut. Et puis, je vais entrer en mode édition. Voilà, en mode edit. Et puis, je vais verrouiller le mode ici wireframe pour voir à travers. Je vais sélectionner la partie en bas ici avec la touche B. Je clique sur B pour me donner les croix de sélection ici. Je sélectionne tous les vecteurs qui sont en bas. Voilà. Et puis je vais agir en scale avec S. Je vais diminuer un peu la dimension en bas ici pour avoir une forme de base. Voilà. Après je vois que j'ai une forme de base. Je remets en vue de face. Alors je vais passer encore en mode édition. Je vais passer en mode sélection des faces. Là. Je tourne, je vais sélectionner la face en haut. Et puis maintenant je vais créer le crée. Je vais creuser un peu pour créer le trou de la tasse. Alors j'appuie sur I pour insérer cette face là. J'appuie sur I, puis je vais insérer. Je me dis bon, je m'arrête par exemple par là. Voilà. Je vais cliquer pour confirmer. Je reviens en vue de face. Je vais activer le mode wireframe pour voir. Et puis je vais prendre l'outil de forme de déplacement ici. Alors cette fois-ci je vais appuyer sur la touche E pour extruder et puis Z pour extruder sur l'axe Z. Je vais faire descendre jusqu'en bas. Je me dis bon voilà, mon crée peut se terminer à ce niveau là. Voilà. Et là je peux tourner pour voir. Vous voyez que je viens de créer quand même le trou de la tasse. Alors je reviens en vue de face. Je vais diminuer la dimension en appuyant sur S. Comme ça. Voilà. Par après, je reviens en mode solide avec la touche Z. Je choisis le mode solide S pour voir en fait ce que je suis en train de faire. Voilà. Vous voyez quand même, j'ai quand même déjà une forme de tasse. Très simple. Et puis je reviens en vue de face maintenant. Je vais ajouter quand même un bevel, un modifiage de forme pour que ce soit un peu réaliste, pour chanfreiner un peu. Alors je vais dans Add Modify, Generate, et puis je fais bevel, c'est le second là. Voilà, ça fait un peu de chanfrein là, intéressant. Alors je vais augmenter la taille de Amount, je crois, pour voir un peu ce que ça donne. Voilà. Je peux me mettre là avec cette valeur. Là, je peux aller à 2 pour créer une sorte d'arrondissement ici. Voilà. Je crois que ça me donne quand même une forme très intéressante. Alors, je vais verrouiller en mode Edit pour continuer la modélisation. Je vais ajouter des coupures avec CTRL R. Voilà. Je vais rouler pour augmenter le nombre. Je peux aller à 5. Voilà, je clique gauche pour confirmer et valider. Voilà, j'ai au moins cette forme là. Je vais ajouter aussi à l'intérieur, même 3. Voilà, je crois que c'est intéressant à ce niveau là. Alors je reviens dans la vue de face.
en mode édition. Je vais sélectionner cette ligne là en double-cliquant et puis je vais agir en scale. Je vais appuyer sur S pour donner un peu une forme, par exemple ça. Voilà, ça me plaît ça. Et puis maintenant, je vais sur la vue de droite avec la touche 3. Je vais sélectionner les faces pour ajouter notre anse. Je crois que je vais ajouter une autre coupure ici, à ce niveau-là. Voilà. Et puis je vais verrouiller en sélection des faces. Je sélectionne tout ça. Les 4 ici. Alors, je reviens en vue des faces. Je vais extruder sur l'axe X. Donc j'appuie sur E. En même temps X. Voilà. Je me mets là. Voilà. Je peux me dire que là, ça me suffit. Alors, j'appuie sur Z pour rentrer en mode wireframe pour voir un peu. Alors, j'aimerais que ça soit un même niveau. Même niveau ici, ça veut dire que j'appuie sur S et puis je fais X et puis j'appuie sur 0. Voilà. Ça me donne les deux extrusions sont au même niveau pratiquement. Voilà. Par après, je vais encore extruder sous l'axe X et X. Voilà. Je me dis, j'ajoute encore une forme là. Et je vais maintenant lier les faces ici. Les 4 faces ici, je vais les lier. Voilà, je peux sélectionner. Là, je fais Shift, je sélectionne le second. Shift, le troisième. Voilà. Et puis, je fais CTRL E. Je vais sur Bridge Edge Loops. Voilà, ou créer une sorte de pont. Voilà. Pour relier mes edges. Et vous voyez là, je viens de créer mon anse. Voilà. Alors là, j'ai quelque chose qui ressemble à une tasse maintenant. Alors je vais entrer en mode édition pour essayer un peu de donner une bonne forme, une bonne dimension aussi. Voilà. Je sélectionne avec B. Ou soit je peux faire C pour le cercle de sélection comme ça. Ou encore je fais B, voilà, avec B je peux encore sélectionner. A pour tout sélectionner. Et une fois je clique à côté, ça désélectionne le tout. Voilà, donc je vais prendre B, je vais là, et puis je vais me limiter là. Je prends le 2 là, voilà. Et puis je vais le pousser un peu sur l'axe X. Et puis je fais S, Z. Pour donner un peu les arrondis. Voilà. Je crois que là j'ai quand même ma tasse. Maintenant je vais lisser un peu les faces. Je vais ajouter un autre Modifies. En allant sur Add Modifies, Generate. Alors, subdivision des surfaces. Voilà. Celui-là il lisse un peu les surfaces. Alors, entre temps je vais aussi appliquer le Shade Smooth. Clic droit et puis Shade Smooth. Alors, vous voyez que là, les faces sont complètement lisses. Alors, je vais donner encore une forme, une autre forme ici. Voilà, j'entre en mode édition. Je mets une coupure ici. Voilà, là, je peux agir en S, Y. Voilà, juste question de designer un peu le manche ici. Voilà, un peu là. Je peux sélectionner celui-là en cliquant, en double-cliquant dessus et j'ajoute un peu de volume aussi là-bas. Voilà. Question juste d'ajouter un peu de design, comme je le disais. Voilà. Je pense que là, nous avons enfin notre tasse en 3D. Alors, je crois que c'est très intéressant. Je vais jouer encore un peu ici au-dessus. Je sélectionne le tout. Je vais agir en S pour diminuer un peu la taille. Voilà. Pour créer une sorte de forme. Voilà. Enfin, nous avons notre tasse. Je crois que dites-nous en commentaire si cette vidéo vous a aidé. Et n'oubliez pas de vous abonner
À très vite. Merci.